La discrétion, partie 2 de 2. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Concrètement, par rapport à la discrétion, c'est qu'un individu peut aller avec des amis qui ont une sensibilité vibratoire, prendre un repas ensemble, et puis il peut se présenter une personne qui n'a pas nécessairement la même sensibilité que les autres. Donc il peut être dans un groupe de 7 personnes et il y en a une qui arrive et qui n'a pas nécessairement la sensibilité pour supporter la vibration, qui peut être supporté par les autres, ce qui fait en sorte que par amour psychique, les gens vont être obligés d'adapter le niveau de la communication à cette autre personne pour avoir un niveau qui est moins vibratoire, pour ne pas créer de choc chez elle. Donc ce processus fait en sorte que c'est toujours celui qui est plus avancé dans la conscience ou le groupe, dans ce cas-ci un petit groupe de gens qui se conscientisent, qui sont obligés de s'adapter à ceux qui sont moins conscients pour éviter de créer des chocs chez eux en les confrontant à un matériel qu'ils ne sont pas en mesure d'assumer. Eh bien, à ce moment-là, ça fait en sorte que la diffusion de la conscience va se faire très, très lentement parce que l'individu qui est très conscient doit toujours adapter sa parole à celui qui est moins conscient dans un groupe ou une collectivité. Donc, à ce moment-là, ce type d'adaptation limite le rayonnement de la conscience. Puis, en même temps, c'est plus respectueux du développement de l'individu parce que ça ne le brusque pas. Donc, autrement dit, de confronter quelqu'un à un niveau vibratoire qu'il n'est pas capable d'assumer, ça peut créer des chocs à son âme et à ce moment-là, des fois, avoir des effets plus négatifs qu'utiles si l'individu n'est pas prêt à y faire face. Donc, la discrétion aussi est liée à la capacité de l'individu de faire preuve de patience, de contenir l'information, contenir le temps. Et la discrétion, c'est pas nécessairement de mentir. C'est-à-dire que l'individu qui a un niveau élevé vibratoire, qui est capable d'aller très loin dans le savoir qu'il peut véhiculer, est obligé, lorsqu'il se fait poser une question par quelqu'un de moins conscient, de répondre, mais pas nécessairement en disant tout le fond de sa pensée. Donc, il ne va pas nécessairement mentir, mais il va censurer beaucoup d'informations dont il peut avoir accès pour s'adapter à la personne qui est moins capable de contenir l'information. Ce qui fait en sorte que l'individu qui a développé une très grande conscience a développé simultanément une très grande capacité de retenue d'information parce qu'il réalise que l'information, c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact chez les gens, chez la population et que ça peut créer des chocs. Parfois, il y a des chocs utiles. Si l'individu a une vibration qu'une personne, elle manque de jugement, qu'elle manque de respect à son égard, elle, bien entendu, elle peut intervenir pour la réajuster, mais elle n'interviendra pas pour créer des chocs qui n'ont aucun rapport avec l'ajustement qui doit être produit en vue que la personne ait une plus grande capacité de respect. Autrement dit, quelqu'un qui lui manque de respect, il peut lui confronter là-dessus, mais il n'a pas à lui confronter avec le fait que cette personne est en contact avec des entités astrales qui l'influencent et qui l'amènent à avoir une conduite qui n'est pas nécessairement respectueuse. Donc voilà la nuance. Donc il peut dévoiler certaines choses avec certaines personnes et en dévoiler d'autres avec d'autres personnes, tout dépendant de leur niveau de capacité de perception, d'intégration et s'il a un travail aussi à faire au niveau énergétique s'y rapportant d'ajustement des corps ou autre. Donc c'est du cas par cas. Et la discrétion, c'est quelque chose qui, à quelque part, ça modifie le mental de l'individu parce que si l'individu est habitué dans son passé à avoir la croyance que toute vérité est bonne à dire ou que tout doit être dit à tout le monde avec beaucoup de transparence,
eh bien, à ce moment-là, il change sa manière d'être. Il vit d'une manière différente pour des raisons de protection du public. Donc, ça crée beaucoup de changements et il réalise que son propre esprit et que l'ensemble des esprits procèdent en fonction de dissimulation d'informations pour des raisons de protection du public également, dans le sens que l'individu qui vit la fusion, eh bien, c'est parce que son propre esprit a décidé d'entrer en contact avec lui, parce que sans ça, il ne vivrait pas ce processus-là. Donc, autrement dit, pendant des siècles, son âme a pu se réincarner et s'incarner sur Terre et qu'elle n'était pas informée du contact avec son esprit, donc elle ne percevait même pas sa présence, elle n'avait pas la capacité de vivre une communication télépathique avec lui parce que l'esprit était en retrait, sachant que l'âme n'était pas en mesure d'assumer consciemment son information, qu'elle n'était pas nécessairement assez stabilisée aussi. Donc autrement dit, l'esprit, le propre esprit de l'individu, a procédé à une retenue d'informations par rapport à lui en tant qu'âme, c'est-à-dire de structure énergétique qui est projetée dans la matière. Et c'est la même chose pour des milliers d'âmes incarnées sur Terre présentement. Sciemment, leur propre esprit reste en retrait au lieu d'ouvrir avec leur contrepartie terrestre une communication directe à l'intérieur de leur psyché pour que le processus de la fusion soit enclenché. Donc, autrement dit, l'individu doit respecter que si l'esprit d'une personne n'entre pas en contact avec elle d'une manière directe dans son mental pour communiquer avec elle au niveau de l'idée, eh bien, elle n'a pas à entamer à sa place ce processus dans le sens que l'individu qui est conscient n'initie jamais le processus de la fusion. De toute façon, il ne peut pas l'initier. Puis il n'est pas appelé non plus à en parler si la personne n'est pas concernée. De toute façon, s'il le fait alors qu'il n'est pas supposé de le faire, il va perdre de l'énergie parce que l'autre ne pourra pas intégrer l'information. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il réalise ça, au début, ça se peut qu'il peut vouloir pousser l'information parce qu'il est influencé par le désir de l'ego de diffusion qu'il pouvait avoir dans le passé. Mais petit à petit, il peut se heurter à des murs, créer des chocs et éventuellement même se mettre des gens à dos, se créer des ennemis à cause d'un trop grand désir de dévoilement. Donc l'individu n'est pas nécessairement transparent par rapport à ce qu'il dit aux gens et il a un langage qui est de plus adapté sur une base individuelle à la vibration des gens qui lui posent des questions en fonction d'une lecture vibratoire qu'il fait d'eux. Ça se fait de manière spontanée, là, c'est pas réfléchi. C'est qu'il y a une vibration qui lui indique la réponse qui doit être dite à l'autre personne compte tenu de sa capacité de l'assumer. Et ça se fait spontanément. Et il fonctionne de même. Donc, il n'est pas nécessairement transparent avec les gens, mais tout en développant de plus en plus une très grande transparence dans son ego. Et ça, c'est la subtilité. Son ego est transparent par rapport à lui-même. Il est capable de voir davantage au fil du temps c'est quoi les peurs, c'est quoi les pensées qui le bouleversent, qui le troublent. Donc, il y a une plus grande clarté sur les éléments qui l'influencent, une plus grande clarté aussi intérieure qui lui permet de voir précisément ce que lui dit son esprit. Donc, la communication interne se précise, mais il n'y a pas nécessairement à véhiculer cette très grande clarté à l'extérieur de lui dans la qualité des informations qu'il transmet. Et présentement, sur Terre, progressivement, le voile de l'inconscience est soulevé et progressivement, il y a des gens qui ont accès au plan mental qui n'était pas accessible dans le passé. Et ce voile se soulève progressivement en fonction de la gestion qu'en font les entités du plan mental, c'est-à-dire les esprits, les contreparties cosmiques des âmes qui sont incarnées sur Terre. Et l'individu n'a pas interféré ou brusqué le processus, mais a travaillé avec lui, dans le sens qu'il utilise sa vibration pour déterminer ce qu'il peut communiquer ou non avec les gens. Et plus qu'il est capable de faire preuve de discrétion et d'assumer consciemment l'information sans la divulguer aux autres, et plus qu'il est en mesure d'avoir accès à de l'information qui provient du plan mental, parce qu'à ce moment-là, il passe le test du plan mental, c'est-à-dire de recevoir des informations sans pour autant qu'il les diffuse à la masse automatiquement des gens qui l'entourent. Donc, autrement dit,
c'est sa capacité de contenir l'information qui détermine sa capacité d'accéder à une grande quantité d'informations en partie parce que ça permet de voir sa maturité à la gérer. Donc, ça, c'est un élément important. Mais pour en revenir à la discrétion, avec un exemple concret si rapportant, quelqu'un peut vivre le processus de la fusion, il revoit des amis qui ne la vivent pas et il le sait vibratoirement. Donc, à ce moment-là, c'est pas en allant jouer avec eux à une activité sportive qui va leur parler de fusion parce que son rapport avec eux est défini en relation avec la pratique d'un sport. Donc, il est avec eux, il va pratiquer le sport. S'il n'y a pas la vibration de parler de ce qu'il vit, il n'en parle pas. Si les autres lui parlent de sport, ben, il peut parler de sport avec eux, mais il ne cherchera pas à leur imposer son vécu en leur bombardant d'informations se rapportant à la fusion qu'ils ne vivent pas, parce que ça ne fait pas partie de leur sensibilité. Mais par contre, si un jour, l'un de ses amis qui fait du sport vit un changement intérieur suite à un choc, eh bien, à ce moment-là, cette personne peut l'aborder en lui disant « Bon, qu'est-ce que tu penses de l'âme, de la vie après la mort, ces choses-là? » Si l'autre lui ouvre la porte, eh bien là, ça peut être pertinent de parler d'une manière un peu plus ouverte de ce qu'il vit, mais ça va être adapté au niveau d'intégration vibratoire que la personne a. Si la personne est dans un début de conscientisation, l'information qu'il peut lui présenter ne sera pas nécessairement la même que si ça fait 10 ans que son processus de conscientisation est entamé et qu'il a vécu beaucoup d'ajustements vibratoires qui lui ont permis d'acquérir une très grande stabilité psychique. Donc à ce moment-là, si l'individu l'aborde pour lui poser une question, il peut lui répondre en fonction de la vibration du moment. Et puis, si la même personne, dans 10 ans, lui pose la même question, eh bien là, il peut aller beaucoup plus loin dans la qualité de la réponse qu'il va donner. Donc, c'est tout simplement ça, une illustration concrète de la discrétion vécue au quotidien avec les gens